petit gars. Bah voilà, il est 7h du matin là. Et je suis parti à 6h30 du logement là où j'étais. Encore un petit peu dégoûté d'avoir payé 30 000 pour une nuit alors que je pensais que j'allais rester gratos. Mais bon, c'est pas grave. Je me trouve dans un petit mart là, on va faire des provisions parce qu'aujourd'hui on va visiter le plus beau parc national de Corée. Et la plus belle montagne aussi qui s'appelle Seoraksan. Voilà. Je vais avoir une petite rando de 4-5 heures. Donc je vais essayer de partir au plus tôt. Là j'attends que le mart s'ouvre, il ouvre à 7 heures donc dans quelques minutes. Et ensuite on va y aller. Faire cette petite randonnée, je sens que je vais avoir bien chaud, donc il faut bien que je me prépare, que je prenne à manger et tout, parce que sinon on va avoir un avis de disparition bientôt. Bon allez. J'espère qu'il va ouvrir bientôt. Bon alors déjà, le premier point positif, c'est que je devais payer 6000 won de parking. Mais vu que je suis en moto, le mec il m'a arrêté. Il m'a dit mets-toi sur le côté, hop, je me suis mis sur le côté. Et voilà, j'ai pas eu besoin de payer le parking à 6000. Le parc est gratuit, ça veut dire que pour l'instant j'ai rien dépensé, à part la bouffe que j'ai acheté. On arrive dans des petits temples. Vous savez ce qu'il manque à ces jeunes petites madeleines tout droit importées du Mont Saint-Michel? Du Nutella, voilà. Trempe un petit peu dans le Nutella. Oh, quel délice. Et bon, ça fait l'affaire, hein. On est en Corée et je mange des produits français. Pendant ma montée, en transpiration, je viens de comprendre quelque chose. Vous voyez ça? Je me disais, pourquoi les gens ils en empilent plein partout? À quoi ça sert et tout? Est-ce que c'est spirituel ou quoi que ce soit? En fait, je viens de capter que ça ressemble à des pagodes. Donc leur un peu lieu spirituel quoi. Regardez. Là, je vais vous mettre une petite photo à côté. Ça ressemble à des pagodes. C'est pour ça qu'ils font tout ça ici. Je comprends mieux. Ce que vous voyez derrière moi, c'est une pierre de Logan. En fait, ils appellent une pierre de Logan, une pierre qui s'est séparée de la pierre originelle et qui est formée par l'érosion, la pluie, le calcaire, tout ça. Et c'est une pierre que si tu pousses, elle tombe. Je vais pas essayer de la pousser, de toute façon j'arriverai pas, c'est trop lourd. Mais voilà, une pierre de Logan, c'est une pierre que tu peux pousser et qui tombe. C'est comme ça qu'ils appellent ça. Derrière moi, il y a carrément une grotte qui a été sculptée dans la pierre. C'est un peu un lieu de culte, donc je ne vais pas rentrer et filmer comme ça. Mais c'est un lieu où les gens viennent se recueillir, faire des offrandes et tout. C'est super beau. Je vous mettrai une petite photo. Oui, c'est pas nous derrière moi là. Il reste 600 mètres. Mais c'est 600 mètres. Regardez comment ça descend. Comment ça monte. Et je dois aller tout en haut de la montagne. Dernière étape est là. Et je sais pas si vous vous rendez compte à quel point ça monte. Oh. Et c'est comme ça depuis tout à l'heure. Je suis bientôt en haut. Me voilà arrivé tout en haut. J'ai mis exactement 2 heures. Et mon téléphone me dit que j'ai monté 83 étages. Je pense que c'est plus. Parce que je suis bien haut là. Regardez la vue. Et la vue de la mer. Mais aussi la vue des montagnes derrière. Je pense que ça en valait la peine. 2 heures et 10 litres d'eau transpirée pour voir ça. On est pas bien là. J'étais un petit peu chaud. Je me demande si vous le voyez. Je vais faire un petit zoom. Vous voyez, juste ici. C'est là où il disait qu'il restait 600 mètres pour monter. Voilà là où je suis maintenant. 600 mètres. Beaucoup de dénivelé.
une très belle vue. Le voisin où je suis là, je pense que c'est un local et il est venu me parler ce matin par rapport à la moto. On a parlé à base de Google Traduction parce que je parle pas coréen et lui il parle pas anglais. Du coup je disais un petit peu ce que j'allais faire et tout et après je suis parti au niveau de la rivière pour me rincer le visage et je reviens et il est venu m'apporter des pastèques. Du coup voilà, je suis en train de manger des pastèques au petit-déj. Bon, je viens de me brosser les dents mais au final ça fait bien frais. Je suis arrivé à ma destination mais sans que ce soit fermé. Il y a des travaux. Regardez. C'était le petit pont qui est juste là. Et en fait c'est en vert en dessous, donc on pouvait tout voir en vert. Bon, tant pis. Là je regarde du coup, ma prochaine destination, 2h40, 140 km. Donc j'ai un petit peu de route. Bon, c'est pas grave, on va commencer à bien descendre hein, parce que du coup là je suis pas très loin de Séoul mais j'évite un peu la ville vu que j'ai déjà fait Séoul. Descendre un petit peu et voilà, hein. C'est parti, 2h40 de route. Peut-être m'arrêter histoire de prendre à boire et tout. Mais sinon on trace. Je pense que ça va faire 1h30 que je roule. J'en ai marre. Du coup, je me suis arrêté à un petit CU, acheter une petite boisson et des coca. Faire une petite pause et pour repartir bien. Je pense que moi je vais me mettre des podcasts. Des podcasts dans les oreilles en même temps. Ça va faire passer le temps un peu plus vite. C'est beau, hein? C'est super beau autour de moi. Par contre, il y a des radars partout. Genre, tous les 2 km, il y a un radar. Et c'est 60. Des fois, c'est des 80, mais la plupart du temps, tu dois rouler à 60. C'est chiant. Bon bah voilà, après 2h40 de route, j'ai atteint ma destination. J'ai troqué la moto contre un téléphérique et je m'en vais tout en haut. Normalement, on a une belle vue d'ensemble du lac. J'ai passé 1h30 à écouter un podcast avec Michael Youn. Très drôle, c'était super sympa. Je ne l'ai pas fini d'ailleurs, je vais le finir en allant à notre destination. Je ne sais pas trop ce que je vais trouver là-haut. On verra bien. Maintenant, le prix de ce téléphérique, ça m'a coûté 18 000 won, c'est à peu près 11,50 €. Pour aller-retour, c'est pas excessif. On fait coucou. Bien ma foi, plutôt une vue sympathique qu'on a ici. On voit surtout le lac. J'imagine qu'il y a le lac de l'autre côté aussi, je vais aller voir. Il y a encore une terrasse au-dessus. C'est parti. Vous voyez,
Je kiffe voyager, je kiffe voir des beaux paysages comme ça. Mais là, je traînais sur mon téléphone et j'ai un pote qui m'a envoyé une vidéo du nouveau Battlefield qui va sortir. Et s'il y a bien un truc qui me manque, s'il y a bien deux trucs qui me manquent, c'est les potes et les jeux vidéo. Ça, franchement, ça me manque quand même. Même si je kiffe voyager et tout, hein, et bah, ça me manque. Faudrait que je m'achète un PC, une alimentation externe et que je le mette sur la moto. Me voilà arrivé dans ma prochaine destination. Et vous voyez, à Séoul, j'avais l'habitude de voir des gros gamos. Enfin, ils roulent tous en BM, tous en OG et que des gros packs, quoi. AMG ou Quattro, de tout. Mais là, je m'attendais pas à voir ça. Regardez. C'est une Lamborghini Huracan. Elle est très jolie, elle a une belle couleur. Elle doit bien s'éclater par ici avec. Yogo smoothie? The yogo smoothie. Yeah, the strawberry. And one of this one? Bon, j'ai pris ça. C'est un yaourt à la fraise. Et ça, je crois que j'avais déjà vu ça, c'est genre une brioche mais super légère et tendre. Et quitte à prendre un truc à manger, autant que ça soit avec une belle vue. Le yaourt à la fraise, il a un goût incroyable. Il est trop bon. Un peu en 4 quarts. C'est bon. Hein. Les gars, je suis arrivé dans mon hôtel et franchement j'ai pris le moins cher. On va pas se mentir. Et sur Google Maps il était noté 2,5 sur 10. Je me suis dit c'est bizarre et tout. Sur Agoda là où j'ai réservé il était noté 8,2. Du coup j'arrive dans la chambre, je vois ça, un grand lit, une télé, j'ai même une baignoire dans la salle de bain, bon petite mais j'ai une baignoire, et ouais, un canapé. Et je suis arrivé devant, le mec trop content de me voir et tout. Il m'a dit qu'il kiffait les motos, il m'a offert une glace, une bouteille d'eau et tout. Genre, mais trop gentil. Du coup, je comprends pas trop les critiques de Google Maps. Je sais pas. Voilà les petits gars, ça fait 2 nuits que je dors ici du coup, pour essayer d'éviter un petit peu la pluie, parce qu'ils avaient prévu quasiment 80 mm de pluie là sur les 2 derniers jours. Donc du coup, j'ai dû esquiver un jour et demi à peu près, ça c'est cool. Franchement, j'ai archi bien dormi ici, c'était trop cool. Il y avait des convenience stores juste à côté. J'ai pu pas mal taffer sur les vidéos que je vous prépare. Et ensuite, bah voilà, hein, là je vais aller charger tout mon stuff sur la moto. Et ensuite, on va repartir pour des nouvelles aventures. Donc là en fait ce qui se passe c'est que j'ai dormi 2 nuits à l'hôtel pour esquiver un petit peu la pluie parce qu'il devait pleuvoir pendant 1 jour et demi. Donc au lieu de me taper la pluie, bah au final j'ai dormi tranquille. Et en plus j'ai pu préparer les nouvelles vidéos. Donc ça c'est cool. Là aujourd'hui on a 3 heures de route, enfin pour ce trajet là 3 heures de route. Et ensuite on va arriver à Jeonju. Jeonju qui est un village connu pour ses maisons traditionnelles et sa bouffe. Donc on va aller visiter des maisons traditionnelles. Et ça va être cool.
a déjà conduit 1h40 je crois, 1h50, il doit me rester un petit peu plus d'une heure. Et 90 bornes je crois. Je me suis arrêté pour manger un bout parce que du coup il est midi, je suis parti à 10h. Et faut que je vous raconte aussi, le mec de l'hôtel où j'étais, le gérant, incroyable, trop gentil. C'était un fan de moto, dès qu'il m'avait arrivé, il est venu vers moi et tout, il m'a parlé, il m'a demandé comment ça allait, quel trip j'avais fait, il m'a demandé des photos de la Corée et tout, vraiment c'était trop bien. Et j'arrive, il voit que j'ai chaud, il m'a donné une bouteille d'eau et une glace, genre trop gentil. Ensuite il m'a recommandé des restos aux alentours. Et là, quand je suis parti, on a fait des photos ensemble, il m'a demandé là où j'allais aller, il dit de faire un safe trip. Et genre il m'a donné une boisson énergisante, une bouteille d'eau et une pomme aussi, une pomme ce matin quand je me suis levé. Trop gentil, franchement incroyable comme rencontre. C'est les rencontres comme ça qui font chaud au cœur. Et je dis souvent que du coup les Coréens ils sont très renfermés entre eux et que ils s'en foutent un petit peu des autres, ce qui est vrai. Mais il y a certaines personnes en fait qui s'intéressent à toi aussi et ça fait des belles rencontres. Du coup, là je me suis arrêté, j'ai pris des gimbap. Je sais que ça tient bien encore et ça coûte que dalle. Et je vais boire la petite boisson qu'il m'a filée aussi. Je trouve que c'est dégueu, mais c'est pas grave. Ça va pas trop secouer dans le sac. Un goût un peu chimique, mais c'est pas non plus dégueu. Je crois dans le gimbap, il y a du surimi, du daikon, de l'œuf, du jambon, de la carotte. Ça, je sais pas ce que c'est. C'est bon. En plus, je viens de l'acheter, c'est frais. Il faut que je vous montre un truc là. Du coup, j'ai roulé pendant quasiment 3 heures. Et sur mon blouson, je peux relever un petit peu les manches. Et là, je viens de m'arrêter, j'ai enlevé mon blouson. Regardez. J'ai pris un coup de soleil. Là où j'ai relevé les manches. C'est la deuxième fois que quand j'arrive à un parking, on me dit vas-y, viens sur le côté. Qu'on me met sur le côté juste et que j'ai pas à payer le parking. Là, le mec, j'arrive et tout, hop, fait un petit signe sur le côté. Et il me dit mets-toi là. Et après il me regarde et il me dit beautiful comme ça. Genre c'est des interactions qui me rendent heureux. Du coup là je suis arrivé dans un village folk. Un village folk c'est un village un peu traditionnel comme vous voyez avec les maisons derrière moi. Et on va se balader un peu. Dingue tous les stands d'airsoft qu'il y a ici. Il y a de là et ils font de l'airsoft pour dégommer des petites cibles et après ils gagnent des cadeaux. Comme un peu à la fois. Ça c'est ma revanche sur celui que j'ai niqué la dernière fois à la rivière qui est tombé dans l'eau et que j'ai pas pu finir.
Voilà, je prends ma revanche. Comme ça, je vais pouvoir visiter le village avec une boisson bien fraîche. Alors, c'est bien un village folk. Il y a plein de maisons traditionnelles, mais c'est bourré de magasins de souvenirs et de conneries en tout genre. Il y a plein de, par exemple, de costumes pour les chiens. Je pense qu'ils adorent déguiser leurs chiens ici. Plein de costumes pour les chiens, des petites babioles, des pins, des magnettes, des trucs. Il y a plein de trucs de bouffe aussi. C'est clairement un truc touristique, mais j'aime bien. J'aime bien. Je découvre plein de petits trucs. Je me demande même si je trouverais pas une petite mascotte à poser sur la moto, tu vois, à l'accrocher au-dessus du compteur là pour qu'elle m'accompagne pendant les périples. Ou alors j'attends le Japon, je sais pas trop. Je n'ai malheureusement pas trouvé de petite mascotte pour la moto, mais je m'en vais au parc de Omokodai, qui est un parc où on peut avoir une belle vue de haut sur les maisons traditionnelles ici. Donc je vais marcher un petit peu, je vais monter et puis après je vous montre ça. C'est la première fois que je peux rentrer dans un truc un peu comme ça. Un truc un petit peu sacré. J'ai déjà enlevé mes chaussures. Mais c'est un lieu où les gens ils viennent se reposer ici. Très joli. Les couleurs de base, on n'a pas le droit de rentrer ici. Bon les petits gars, il est 6h30 du matin, je suis déjà levé. Je pense qu'on peut officiellement dire que j'ai passé la pire nuit de ce road trip. Alors, on va pas se mentir, c'était vraiment à chier. Pourtant, le confort s'y prêtait, hein. J'avais un toit sous ma tête, ma tente elle était juste là, avec la moto un petit peu cachée derrière. Pas beaucoup de passages, il faisait bon, il faisait pas chaud, donc je comprends pas. Et au final, bah, je me suis couché à 22h30. Jusqu'à 3h du matin, j'ai pas réussi à dormir. Je tournais sur le matelas, même sans toucher à mon téléphone, impossible de dormir. Bon, 3h, j'arrive à m'endormir jusqu'à 6h, parce qu'évidemment, je mets un réveil au niveau de l'aube pour éviter que quelqu'un arrive et vienne me prendre la tête. Donc je me réveille, et là, 6h05, j'entends une voiture qui passe. Je regarde, les gyros, c'est des flics. Je me dis, oh là 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 là, pourvu qu'ils viennent pas. Je les vois passer. Je me dis, c'est bon, ils sont pas arrêtés. 15 minutes après, je les vois repasser. J'étais en train d'enlever ma tente. Mais ils m'ont pas fait chier. Donc franchement, déjà, c'est un bon point. Là, je vais bientôt partir. Comme ça, au moins, pas de soucis. Et je vais aller prochain point d'intérêt.